Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne en ce week-end de Pâques prolongé, donc 3 jours ça fait du bien. Et j'en profite pour vous faire du coup le unboxing d'une figurine que j'attends depuis longtemps. En fait, Iron Studio m'envoie toutes les figurines d'un coup, donc ça fait un peu mal au portefeuille. Je vous avoue que là je suis un peu dans le rouge parce que ça devait être échelonné sur chaque mois. Et en fait, il me balance toutes les figurines d'un coup. Et aujourd'hui, on est là pour la figurine de Batman de Justice League, Nightmare Batman exactement. Donc la version alternative de Batman qu'on voit dans le film de Zack Snyder, Justice League, la version longue de 4 heures quand il se retrouve dans le futur apocalyptique avec Superman en mode méchant. Et donc on part sur le unboxing du coup et la review de la figurine Batman Nightmare de chez Iron Studio. Allez go, c'est parti les amis. Voilà les amis, donc la boîte de Batman Nightmare, donc on va faire vite fait le petit tour. Justice League, Zack Snyder, le DC Comics, le art scale 1/10, le logo Iron Studio, Nightmare Batman. On est sur le côté en Iron Studio, DC Comics, le hashtag, et puis Worlds to Collect, toujours pareil. Et sur le dessus, le Zack Snyder, Justice League, Nightmare Batman. On la déballe tout de suite, j'enlève les pièces, il ne va pas y en avoir beaucoup, et on la monte et on fait la petite analyse. Allez, go! Donc voilà, je m'en doutais, la figurine en une seule pièce. Donc là, non, il y a deux. Il y a le socle et la figurine, ça va aller très vite. On déballe ça et on la monte tout de suite. Je vais essayer de ne pas la casser. Donc voilà. Première chose déjà, le socle. Donc c'est du basique, hein. Et il faut voir que Iron Studio a augmenté ses prix, hein. C'est pareil, une figurine comme ça, c'est 170 €. Avant, je l'aurais payé entre 90 et 120. Maintenant, c'est 150, 170, ça pique un peu. Nightmare Batman Iron Studio, mais c'est la seule qui me manquait pour mon diorama un petit peu de Justice League. Je les ai tous. J'ai Batman, j'ai Superman normal, rouge et bleu, Superman noir, Black Superman, j'ai Wonder Woman, Aquaman, j'ai Flash, j'ai le Batman classique. Et j'ai également mince, comment il s'appelle, le robot là, oh là là, j'ai perdu son nom, j'ai perdu son cyborg, pardon, autant pour moi, je suis un peu à la ramasse. Et donc là, le socle, je vous l'ai montré, la figurine en elle-même, elle est ici. Donc belle réalisation, les yeux sont bien peints à l'intérieur du casque. Donc ça rend vraiment bien. On a vraiment le côté dark de Batman qui est dans un futur apocalyptique et qui fait tout, pour empêcher Superman de dominer le monde. Et c'est bien ce qu'on aurait voulu voir dans la suite des films de Zack Snyder, mais malheureusement on ne le verra jamais. Moi j'aurais ces figurines là pour me souvenir de tout ça. Mais en tout cas, ouais, belle réalisation sur la statuette avec la cape qui, enfin la veste qui part un peu au vent comme ça là, c'est vraiment bien fait. Alors, on va la poser. Donc là c'est hyper simple, hein. Il n'y a rien de plus simple pour cette figurine. Et donc on est sur le Batman, pose un peu badass. La gabardine au vent comme ça là, franchement avec les lunettes, le paint est vraiment bien réalisé, il y a des dégradés, ça déborde pas, il y a l'espèce de bandage autour du bras, la petite écharpe qui est texturée, donc vraiment voilà, le torse aussi texturé, le pantalon texturé, non franchement le paint est ultra bien réalisé, à part peut-être un peu la veste qui est un petit peu... C'est du plastique et c'est assez simple comme paint. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais non, franchement, ça rend très bien. Regardez à la caméra, ça rend vraiment bien. Donc, non, encore une belle réalisation de chez Iron Studio. Donc, ouais, je suis content. C'est la dernière des Justice League que je rentre dans ma collection. Les prochaines que je vais avoir, ça va être un Musclor que je vais recevoir.
Normalement, de chez Iron Studios, c'est les dernières. Ah non, j'ai aussi un Iron Man Mark 7, donc de Avengers 1, et le premier Captain America du Avengers 1 aussi. Donc ce sera les 3 dernières qui me manquera, donc Iron Man, Captain America et Musclor. Et ensuite, j'aurai fini avec la collection Iron Studios. Je vais me calmer un petit peu après parce qu'au niveau finance, c'est un peu difficile. Mais voilà, je suis quand même content de rentrer ça dans la collection. Très stylé. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la figurine. Est-ce que ça vous plaît ou non? Et je crois qu'elle est encore disponible sur le site Figurine Collector. Je vous mettrai le lien en commentaire si toutefois c'était encore disponible. N'hésitez pas à vous abonner. Au moment où vous visionnez cette vidéo, on sera peut-être 1000 abonnés ou peut-être pas encore. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Aux 1000 abonnés, je le redis, une vidéo et puis une petite surprise avec un concours pour gagner un super collector. Vous ne pourrez pas passer à côté. C'est vraiment, je pense que ça vous plaira vraiment. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à lâcher des pouces, c'est super important pour la chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.